adhéré au syndicat CFDT. Ça correspondait ce qui correspondait le mieux à mes convictions, disons. Bien que j'ai des copains qui ont adhéré à la CGT. Enfin, j'ai choisi la CFDT. C'était un syndicat qui n'était pas uniquement tourné vers la boîte, mais qui élargissait vers les autres professions, quoi, qui était interprofessionnel. Je me suis même plus engagé, moi, à l'extérieur du chantier que dedans, parce que vu ma position, j'étais plus jeune agent de maîtrise, j'étais nommé à 25 ans. Donc c'était plus difficile de mener une action syndicale vis-à-vis de la direction, qui me posait souvent un tas de questions. Voilà. C'était une position un peu délicate. Il y avait quand même le bruit, la fumée, et pas mal de choses qui... l'amiante par la suite, donc confronté. Donc on a eu un médecin qui a beaucoup milité dans ce domaine-là, donc c'est lui qui a été au sujet de l'amiante très à la pointe. Il y a eu surtout, en tant qu'électricien, je n'ai pas souvenance qu'il y a eu. Au début, moi je sais que j'ai beaucoup travaillé dans les machines, on ne portait pas de casque anti-bruit. Hein. Et par contre, Michel parlait des fumées, c'est sûr que c'était un problème, mais il y avait des primes, ce qu'on appelait des primes de lait et de travaux insalubres. Les gars, ils préféraient presque toucher l'indemnité que de voir ces ventilateurs installés, quoi. Donc c'était un... Enfin, on n'a pas mouillé là-dessus. Mais bon, il fallait, je dirais, un peu le beurre et l'argent du beurre, quoi. Hein, c'est ça, quoi. On sentait bien que les politiques, le gouvernement voulait supprimer un certain nombre de chantiers. Mais il faut dire qu'ici, il y avait un tel répondant au point de vue syndical. On était un des derniers chantiers de rivière ou de fleuve à se maintenir. Par exemple, à Bordeaux, ça a fermé, à la Seine, ça a fermé, à la Ciotat, ça a fermé, parce qu'il y avait un noyau syndical. Et en plus, le leader ici, Marcel Guéneuf, était à la commission européenne de la construction navale. Donc il y avait un certain point syndical qui a fait que, malheureusement pour les autres chantiers, qu'on fermait avant nous, quoi. Et jusqu'à la fin, on a bien cru qu'on allait rester. Parce que le type de bateau qu'on faisait pouvait très bien descendre la Loire. On a surtout manifesté par rapport à l'emploi, parce qu'on a toujours été solidaires. On a toujours été, bon, comme c'est un chantier de rivière, ils voulaient nous supprimer depuis longtemps. Donc on a beaucoup manifesté pour l'emploi. Quand c'était interne, on faisait des fois la tournée des bureaux de ceux qui débraillaient pas, pour les inciter à débrailler. Là, il y avait des tracts affichés. Mais quand il y avait la tournée à bord, des fois, ça tournait avec quelques petits mots d'oiseaux. Oui, voilà. Pour les jaunes, comme on disait. Tous les ans, il y avait un accord d'entreprise annuel qui fixait les salaires, qui fixait même les jours de congé, qui fixait le nombre de ponts, qui fixait certaines conditions de travail. Il y avait un accord d'entreprise. Et là, c'était des débraillages, forcément, pour obtenir le maximum, quoi. Mais ça, c'était interne. L'origine de la grève, on pointait pas le midi pour aller déjeuner. Donc on avait 50 minutes pour aller déjeuner. Mais il y en a, ça s'étalait sur 2 voire 3 heures. Il y en a même qui loupaient la débouche du soir, puisqu'on pointait pas. La grève des pendules, ça a été un coup dur pour tout le monde, parce que d'une part, pendant 2 mois et demi, on n'avait pas de salaire, déjà d'une part. Et puis la grève des pendules, c'était le patron, il voulait un peu plus de discipline. Comme disait Jean-Yves, il y en a qui duraient 2 heures. Donc c'était au moins de pointer le matin, pointer le midi et pointer le soir. Tout le monde y a participé pour la bonne raison, c'était que le chantier était fermé, donc on n'avait pas le choix. C'était une grève un peu perdue, parce qu'on est rentré avec rien du tout après 2 mois et demi de grève.
Et puis, il faut dire que la direction n'a pas été très à droite parce qu'elle en a profité justement parce que la grève s'éternisait pour imposer le pointage une fois en bleu au lieu de refuser les pendules de midi. Et en fin de compte, on s'est retrouvé avec des pendules il fallait pointer 4 fois dans la journée. Et en même temps, les lieux de pointage avaient changé, quoi. Donc, ça faisait beaucoup. Mais en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. Oui, avant, il y avait des articles de fond. Oui. Pourquoi qui expliquaient bien, les revendications et pourquoi manifester alors que maintenant, il y a des moments où on se demande ce qu'ils font dans la rue. On se demande s'ils débraillent pour la couleur du papier à chiottes dans les machins ou pour autre chose, quoi. J'ai pas, les gars. Oui, parce qu'il y avait plus de solidarité qu'il y avait longtemps. Alors, ce qui n'est plus vrai maintenant, chacun manifeste dans son coin. On ne peut pas dire qu'il y a une... Puis chacun essaye de faire le plus de bruit possible, tout en cassant pour qu'on parle d'eux, quoi. Quand on voit toute la jeunesse là-dedans, et puis tout d'un coup, pof, on est trop vieux, quoi. Ça compense. Ça ne sert plus à rien.